On va pas juger Vaïd son premier match. Mais ça a quand même été compliqué. Oh là là. Salut à tous, footeuses et footeux de la même famille, c'est Thomas. Fin du match, retour sur ce Bordeaux-Monaco, 3-0, l'Atlantico de ce dimanche, où il faisait beau, mine de rien. Un doublé de Camano qui n'arrête plus de marquer des buts. Hein. Il va arriver à 10 pions, mine de rien. Le remplaçant, on va dire, même s'il était déjà là, de Malcolm, hein, je vous l'avais dit, mine de rien, il est assez incroyable. Et Caramo qui, le jeune Canet qui était parti en Italie, qui a fait un enroulé de ouf, peut-être un but de début de la saison, c'est un truc de ouf. Les Bordelais qui sont 7ème avec 14 points, c'est quand même pas mal comme début de saison, mais mine de rien que c'était en dents de scie, hein, alors qu'en Europa League c'était pas top, hein, ils sont quand même sur 2 défaites. Les Nantais, dans le dur, 19ème avec 6 points. Hein, c'est quand même pas ouf. Hein. Et coach Vaïd, forcément, ça va être différent que Cardozo. Les joueurs, ça va être compliqué parce que Rongier il a gueulé à la fin en disant faut qu'en gros on sorte les doigts du cul, hein, parce que c'est quand même assez compliqué quand il n'y a pas l'investissement de ton 11. C'est pas non plus le coach qui va aller jouer sur le terrain, hein. Ça c'est clair. Du coup on a vu en tout cas le 4-3-3 assez classique, hein, avec Palencia, Jovanovic, Koundé et Sabali. Et Otavio, pareil, on avait dit aussi que Papi Plasil c'était bien dans un jeu où t'as le temps, t'es dans un fauteuil peinard avec ta télécommande, ta zapette, tu chantes beIN Sport 1, beIN Sport 2, RMC Sport 1000 et t'es tranquille. Avec Sankaré et les Raguer, Otavio c'est voilà, Gustavo du pauvre, mais ça commence à étalonner parce qu'il est quand même assez intéressant, je trouve. C'est par rapport à la coiffure, ça veut rien dire. Hein. Cornelius qui a piqué la place de Jimmy Briand, il est vraiment intéressant sur une belle déviation justement. L'ami Camano et Caramo. Donc préféré à Calou, et que des cas. Et du côté nantais, en tout cas, c'était Tata Rossano qui a fait une belle boulette, hein, avec une belle mauvaise relance pour Miasga, avec Lima, donc l'ami Diego Carlos, évidemment. Fabio, le frère jumeau de Raphaël. Au milieu de terrain, c'est pareil, Mutusamu, l'ami Krine et Rongier en pointe haute. Rongier toujours baladé, pointe basse, pointe haute sur un côté, c'est toujours pareil, mais bon, c'est le capitaine un peu courage de cette équipe nantaise. Bochilla enfin titulaire, et pour moi, ça a été le meilleur joueur de Nantes. Il a tenté beaucoup. C'est la touche technique un peu que Vaïd Halilhodžić devrait un peu se baser. Salah et Waris toujours sur un côté, je trouve que c'est un peu une catastrophe. On voit en tout cas, première mi-temps, voilà, 5-7 minutes, 2 buts directs. Comment mal démarrer quand tu viens d'arriver, franchement, avec une remise sur le côté gauche pour Caramo qui s'enlève un petit peu de manière futsal, un peu sur le talon, là, il envoie une mine de ouf dans la toile d'araignée d'Amrabat, mais complète, ça s'en est connu, il est Tata Rossano, il regarde, il fait oh là, c'est pas possible, et ça recommence encore une fois. Bah ouais, sur justement une mauvaise relance de Tata Rossano qui, je trouve, qui est vraiment en dedans. Alors c'est vrai, quand ton équipe va pas bien, forcément, ton gardien, tous tes joueurs vont pas au mieux, hein. Il est au pressing, du coup, Camano avec Miasga, hop, il la récupère, et puis après, il peut tromper tranquille avec une frappe sous la barre de ouf, 2-0. Et après, les Nantais commencent à sortir, petit à petit, avec Salah qui fait une tête lobée, ça passe par l'un du poteau de Kostil, c'était un peu... Voilà, il y a des bonnes choses, il y a une frappe de Bochilla aussi, où Kostil est obligé de s'employer, il y a Rongier, ça, qui commence aussi à se montrer un petit peu, mais c'est une frappe un peu écrasée, mais on voit que Nantes a réagi tard, ne cadre pas beaucoup ses frappes quand même dans tout le match, c'est quand même 2 tirs cadrés, c'est pas non plus ouf sur une dizaine de tirs, c'est un peu catastrophique quand même, mais on voit que tu prends 2 buts au début, t'essaies quand même de sortir, parce que tu te dis tu peux pas faire pire que prendre des buts. Donc tu reviens à 2-2. Et voilà. Et puis il se passe ce qui se passe ça, donc avec une grosse faute, hein, où Caramo est carrément fauché sur une belle déviation de Cornelius. Très intéressant Cornelius. Avec Sankaré qui lance Caramo sur le côté gauche, là il se fait faucher, donc après il se fait justice lui-même, 3-0. 3-0 à la mi-temps, c'est dur, franchement. Et quand même, tu te dis que Nantes, ça a dû gueuler, ça a dû vrombir les murs. C'est taré. Et il commence mieux la deuxième mi-temps. En même temps, comme je dis, ils n'ont pas le choix. Ils rentrent dedans, ils commencent à sortir. Bordeaux recule un petit peu. Après, ils font leur changement tranquille, un Jimmy Briand, patati. Et ils gèrent un petit peu aussi leur temps parce qu'il y a la trêve internationale. Mais Nantes commence à être pas mal. On voit plus Bochilla qui fait donc une belle frappe. On voit plus une belle frappe, même un enroulé où il tricote sur le côté. C'est assez intéressant. Franchement, c'est un bon joueur. Il est sorti à l'heure de jeu, mais ça a été le meilleur Nantais. Franchement, après, ça s'est un peu brouillé. Il y avait pas mal de cartons. En tout cas, c'était un peu chaud. C'est quand même un derby, mais en tout cas, on voit que Nantes a perdu. Nantes est dans le dur complet, mais il faut se baser sur ce jour-là, je pense, mettre le patron technique parce que c'est ce qui manquait. Parce que
Cardozo avait la possession, mais t'avais pas de touche vraiment de mec qui a du ballon, meneur de jeu. Et là tu l'as, donc ce sera un peu plus défensif avec Vaïd. En tout cas, tu vois que peut-être il y a eu des petites embardées de Caramo encore qui a essayé de percer, pareil pour Sankaré, mais Nantes a plus essayé. Il y a eu Salah aussi aurait pu marquer un but, mais bon, voilà, quand tu te prends 2-0 après 10 minutes de jeu, c'était beaucoup trop tard. Donc Bordeaux a été séduisant, mais pareil. Hein, jusqu'à quand? Parce que en Europe, ils sont un peu la cata, même s'ils ont quand même eu pas beaucoup de chance contre Copenhague et toutes leurs barres et compagnie. Mais il manque pas grand chose pour que le roi se pète aussi. Bah, Camano marche sur l'eau complet, il marque tous les buts. Caramo est une belle alternative à Kalou, comme ça ils peuvent un peu alterner, quoi. C'est les ailiers. Puis Cornelius, c'est une belle découverte, je trouve. Franchement, c'est un bon point d'appui. Et donc, il y a un match aussi avec Briand. Il y a une belle équipe à Bordeaux. Otavio, Plasil. Il y a un bon effectif, un bon gardien, une belle défense. Mais on a l'impression que ils peuvent avoir la tête dans le seau s'il y a un truc qui marche pas dans un match, quoi. On sent pas trop, avec le duo Bédouet-Ricardo, l'osmose on la sent, mais le mental, vraiment, on sent pas que l'équipe est sûre d'elle. En même temps, c'est le début de saison, mais en tout cas, ils sont quand même 7ème avec 14 points. Ça prouve aussi la faiblesse de la Ligue 1, c'est super serré, en tout cas. Et Nantes, on va laisser un peu de temps quand même. Il reste 15 jours pour la trêve, on valide pour bosser, avec donc Kita, c'est compliqué. Peut-être qu'avec une grande gueule comme ça te passait mieux. En tout cas, il y a des bons joueurs. Je dis Bochilia, Salah même, c'est un bon numéro 9. Le milieu de terrain, Moutoussamy, j'aime beaucoup. Rongier, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de sauver Nantes de la relégation, c'est clair. En tout cas, c'était un beau Bordeaux et puis un Nantes qui a coulé, mais qui a réagi, qui aurait peut-être pu marquer un but, réduire le score, mais en tout cas, peut-être qu'il y a des trucs en bonne voie, en tout cas, l'éclosion de Bochia titulaire. Voilà les amis, pour le débrief de ce Bordeaux-Nantes. Si vous avez envie de la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur Maganache, partagez la vidéo sur Twitter et Facebook, et suivez-moi sur Twitter et Facebook et Snapchat, je réponds à tout le monde, comme vous savez. Bah oui, mettez des commentaires sur ce que vous pensez de la conversation bordelaise et nantaise, et mettez des pouces, qu'on l'a mis, je sais pas, les raguères, faites bonne passe. Merci, t'es un génie, mec. Bah oui, carrément. Et l'ami Emiliano Sala, merci Emiliano Sala. Allez, je vous laisse, à ce soir, PSG Lyon, gros match. Salut, et salut. Gros match PSG Lyon, ça va être chaud.